Vous êtes propriétaire d'un logement et vous avez décidé de le louer en meublé. Vous avez opté pour le régime réel car vous l'avez compris, l'amortissement est l'atout majeur de ce régime. Vous vous demandez ce qu'est l'amortissement? Nous vous expliquons tout dans cette vidéo. La première chose à savoir lorsque vous choisissez le régime réel, c'est que vous pouvez amortir le logement, mais pas seulement. Vous pourrez également amortir les travaux réalisés ainsi que le mobilier acheté pour la mise en location. Nous allons voir dans un premier temps les bases de la méthode d'amortissement. Généralement, un logement est amorti sur une trentaine d'années. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les constructions qui sont amorties. Il faut donc toujours définir une part terrain, même si votre logement est dans une copropriété. L'amortissement marque la répartition du prix des constructions hors terrain sur la durée d'utilisation du logement. Il permet donc de constater la perte de valeur de votre logement au fil des années. La méthode d'amortissement d'un logement possède tout de même quelques particularités. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode par composants. Cette méthode est définie par les règles comptables et fiscales en vigueur. Elle impose de définir les différents composants du prix du logement. Évidemment, le terrain, on l'a vu, mais on pourra également avoir le gros œuvre, l'électricité, la toiture ou encore l'aménagement d'intérieur. Chaque composant, une fois défini, a une durée d'amortissement différente. Par exemple, le terrain ne s'amortit jamais, alors que l'électricité peut être amortie sur 25 ans. Ces durées sont à définir en fonction des usages professionnels. Une fois les composants définis, leur amortissement commence à la date de mise en location et non à la date d'acquisition du logement. En effet, c'est au moment où le logement est mis en location que les premiers avantages économiques sont attendus. Le logiciel JD2M vous propose une décomposition conforme à la législation en vigueur, ce qui vous protège en cas de contrôle fiscal. Au même titre que les composants partis du prix, les gros travaux réalisés après l'acquisition doivent être amortis par nature. Par exemple, si vous réalisez des gros travaux d'électricité, ils seront amortis sur 25 ans, alors que les aménagements d'intérieur seront amortis sur 12 ans. Attention à ne pas faire l'erreur d'amortir les gros travaux sur 10 ans par simplification. Mais qu'en est-il des petits travaux réalisés pendant la période de location? Généralement, ils sont laissés en charge et donc immédiatement déduits fiscalement. Toutefois, si ces travaux assurent la hausse de la valeur de votre logement, ils doivent être amortis. Par exemple, si vous remplacez une vitre cassée dans votre logement, cette dépense sera laissée en charge et donc immédiatement déduite fiscalement parlant. Si par contre vous transformez l'ensemble de votre vitrage en double vitrage, cette dépense sera amortie. Je vous propose de maintenant prendre un exemple afin d'illustrer comment amortir votre logement avec un appartement bordelais d'une trentaine de mètres carrés acquis pour 200 000 € le 15 mars 2022. Il a été mis en location 3 mois plus tard, soit le 15 juin 2022. Pour rappel, la date de mise en location correspond à la date de mise en annonce de votre logement afin de trouver un locataire. Sur les 200 000 €, l'aménagement d'intérieur a été évalué à 34 000 €. Ce composant est généralement amorti sur 12 ans. Il faut donc diviser la valeur du composant sur sa durée, soit 34 000 € divisé par 12. Le montant de l'amortissement annuel déductible est de 2 833 €. Ce montant peut être déduit de vos recettes annuelles. Il faut constater un prorata la première et la dernière année, ce qui fait que l'amortissement est entièrement consommé à l'issue des 12 années. Cette règle est applicable à tous les composants du prix du logement, soit 200 000 €, et en fonction de leur durée d'amortissement respective. Illustrons la méthode d'amortissement avec un nouvel exemple d'une immobilisation acquise en plus du logement, tel que le mobilier nécessaire à la mise en location. Pour notre appartement bordelais, un lit, une télévision et un micro-ondes ont été achetés respectivement pour 500, 300 et 60 € avant la mise en location, soit un total de 860 €. L'amortissement annuel sera de 172 €, soit 860 divisé par 5. En effet, le mobilier a une durée d'amortissement beaucoup plus courte que pour des travaux, 5 ans ou inférieurs, car l'usure est beaucoup plus rapide.
Pour rappel, il faut proratiser l'amortissement la première année. Donc en 2022, le mobilier aura un amortissement annuel de seulement 93 €, soit 860 divisé par 5, fois 6,5, c'est-à-dire le nombre de mois entre la date de mise en location et le 31 décembre 2022, le tout divisé par 12. Petite notion fiscale à maîtriser concernant l'amortissement du logement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Code général des impôts impose que l'amortissement du logement ne crée pas à lui seul un déficit fiscal. Si c'est le cas, cela va entraîner une réintégration au moins pour partie de ces amortissements afin d'obtenir un résultat fiscal proche de zéro. Mais rassurez-vous, cet amortissement n'est jamais perdu fiscalement, c'est-à-dire qu'il est reporté de manière illimitée jusqu'au moment où vous aurez un résultat bénéficiaire qui vous permettra de l'imputer. Pour clarifier cette notion qui peut paraître complexe, prenons un exemple. Notre logement bordelais dégage, une fois loué, 25 000 € de recettes annuelles. Il engendre 1 000 € de frais d'entretien, 1 200 € de charges de copropriété, 800 € d'impôts et taxes et 5 000 € d'intérêts d'emprunt, soit un total de charges intérêts inclus de 8 000 €. Les amortissements de l'année des composants, des travaux et du mobilier sont de 20 000 €. La limite d'amortissement déductible est de 25 000 €, soit le total des loyers, moins les 8 000 € de charges intérêts inclus, soit 17 000 €. Je ne pourrai donc pas déduire 3 000 € d'amortissement, soit 20 000 d'amortissement annuel moins les 17 000 € de limite fiscale. Ces amortissements seront réintégrés fiscalement et reportés de manière illimitée. On l'a vu, l'amortissement est l'atout majeur du régime réel, mais attention, il doit être pratiqué dans le respect des règles comptables et fiscales en vigueur, qui sont 1. Des durées en cohérence avec les usages professionnels, 2. Des durées pratiquées dans la limite admise par l'administration fiscale dans sa doctrine, et 3. La fourniture obligatoire des tableaux d'amortissement par composant, au même titre que le fichier des écritures comptables, le FEC. D'ailleurs, l'administration fiscale est très attentive aux taux pratiqués dans le cadre du régime réel et peut, dans le cadre d'un contrôle fiscal, en demander la justification. Face à ces risques, il est de votre intérêt de faire confiance à un spécialiste de la comptabilité des loueurs en meublé tel que JD2M, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'administration fiscale renforce ses contrôles automatisés. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.